maximale attendue est de 30 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale promulgués en 2024 sont au centre de la formation des acteurs de la justice. Ils se familiarisent avec les innovations contenues dans ces nouvelles lois, une avancée majeure dans le processus de refondation de l'État malien. Le grand format de ce mardi porte sur l'effondrement des bâtiments et maisons à usage d'habitation en chantier, un phénomène préoccupant qui soulève des interrogations. Alors, à qui la faute? C'est souvent des erreurs de conception, des matériaux inadaptés, des travaux mal réalisés, l'absence d'entretien des constructions en zone à risque ou encore le non-respect de la réglementation. Dossier complet d'Aliouche Ablay Touré à suivre dans ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS au Burkina, nous parlerons des acquis de l'initiative communautaire pour le développement, initiative lancée par le président du Faso, c'était en mars dernier. Au Niger, l'actualité est marquée par la célébration de la journée nationale de l'arbre et c'est la forêt classée de Kaldouna qui a abrité l'événement. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré en direct avec moi dans ces studios. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Notre tour d'horizon de l'actualité internationale nous mène ce matin en Côte d'Ivoire où 11 militants du parti de Laurent Gbagbo sont dans le viseur de la justice. Au Nigeria, un rapport de l'ONU fait état de 100 bandits tués par l'armée dans l'est de Zamfara. Éthiopie, la Banque africaine de développement sort un chèque de 500 millions de dollars pour soutenir un méga projet aérien. Donald Trump ne veut pas de Volodymyr Zelensky pendant sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska le vendredi prochain. Le développement, c'est au cours de ce journal Cédric Dambélé. Développement à suivre donc. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Afrique et Yélé. Elle lutte contre le chômage des jeunes et les violences basées sur le genre. Enfin, la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Coup d'envoi ce mardi de l'Afro-Basket masculin Angola 2025. Le Mali effectue sa première sortie à 14h face à l'Égypte. Coupe de l'indépendance en Indonésie. Les Aiglonnais invités à la fête jouent ce mardi contre l'Ouzbékistan. L'USFAS active la machine en surclassant Determined Girls du Libéria 3-0. Et comme tous les mardis, on boucle avec l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. On est prêt, les jingles, juste 1-2 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les acteurs de la justice à l'école depuis hier pour se familiariser avec les innovations du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale. Et c'est le début d'une série de formations qui concernent l'ensemble des acteurs de la justice malienne. La formation est axée sur les principales innovations contenues dans ces nouvelles lois. L'initiative est appuyée par le Royaume des Pays-Bas et le PNUD et elle est placée sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le reportage est signé Aloussine Touré. Il s'agit d'amener les magistrats, les huissiers, les officiers de police et de gendarmerie, bref, tous les acteurs qui concourent à l'administration de la justice, à se familiariser avec les innovations contenues dans le nouveau code de procédure pénale et le nouveau code pénal. Le programme des Nations Unies pour le développement et le Royaume des Pays-Bas se sont engagés auprès du gouvernement pour aider à mieux vulgariser ces textes. Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali. La promulgation du nouveau code pénal et de procédure pénale en décembre 2024 constitue une avancée majeure dans le processus de refondation de l'État malien. Elle témoigne encore une fois, s'il est besoin de rappeler, de la ferme volonté des autorités maliennes de bâtir une justice plus moderne, plus équitable et plus respectueuse des droits humains. Saskia Schmidt, chargée d'affaires du Royaume des Pays-Bas au Mali. Les questions de justice, d'état de droit, de cohésion sociale sont au cœur des priorités de la coopération au développement des Pays-Bas. Nous apprécions à juste titre l'attention portée par les autres autorités du Mali à la consolidation de l'état de droit à travers l'adoption de réformes de refondation. Cette formation est la première d'une série de 5 formations qui se dérouleront à Bamako et dans nos régions.
Elle vise à mettre tout le monde au même niveau de connaissance des nouveaux textes que le ministre juge très importants pour la promotion de l'état de droit et la bonne administration de la justice. Les nouveaux textes comportent naturellement plusieurs innovations progressistes, au nombre desquelles l'introduction du bracelet électronique, les violences basées sur le genre et bien d'autres encore. Mamoudou Kassoké, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Les enjeux de ces deux nouveaux textes sont d'autant plus importants qu'ils traduisent la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays de renforcer la lutte contre l'impunité, d'assurer un meilleur respect des droits fondamentaux, d'aligner le droit national aux standards internationaux et de garantir une justice pénale plus efficace, équitable et transparente. Les dites formations seront assurées par d'éminents magistrats ayant pour la plupart participé à l'élaboration des dits textes. Le ministre en charge de la justice dit compter beaucoup sur leur expérience et souhaiter que les participants suivent avec assiduité les enseignements donnés par les formateurs. Le grand format de ces journaux, des chantiers d'immeubles ou bâtiments à usage d'habitation qui s'écroulent en plein hivernage, le phénomène n'est pas nouveau, mais il soulève quand même des interrogations sur les normes, la qualité des matériaux de construction, des techniciens, maçons et autres intervenants sur les chantiers. Le grand format de la rédaction s'intéresse justement à ces phénomènes récurrents et préoccupants. Notre équipe de reportage dirigée par Aliou Ablé Touré a approché les acteurs du secteur des BTP pour enquêter. Suivons. Dans le secteur de la construction, s'il y a un phénomène qui préoccupe aujourd'hui les populations maliennes, c'est bien l'effondrement des bâtiments ou des maisons à usage d'habitation. Comment expliquer la récurrence d'un tel phénomène? Mohamed Oulegem est directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Ces causes sont multiples. C'est souvent des erreurs de conception, des matériaux inadaptés, des travaux mal réalisés, l'absence d'entretien de construction en zone à risque, ou encore le non-respect de la réglementation. Si le non-respect des normes constitue l'une des causes d'effondrement des bâtiments, le facteur environnemental aussi s'avère non négligeable. Amidou Mama Traoré est porte-parole de l'ordre des ingénieurs conseils du Mali. Il y a plusieurs types de sols. Il y a certains types de sols qui sont très vulnérables à la présence de l'eau, avec une perte d'importance du sol. Avec les charges du bâtiment qui sont là, il y a forcément des tassements qui vont se produire et ces tassements peuvent évoluer vers l'effondrement du bâtiment. Depuis une trentaine d'années, Abdraman Filifin Sidibé évolue dans le secteur de l'architecture. Il est d'ailleurs le président de l'ordre des architectes agréés du Mali. Quand le ciment n'est pas bon, quand le sable contient trop d'argile ou bien de terre, quand le gravier n'est pas bien proportionné, c'est des risques aussi. Donc les spécialistes, ils connaissent tout ça. En plus de cela, les causes humaines peuvent expliquer l'effondrement des bâtiments, comme nous l'explique Mohamed Oulegem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Les exemples sont des modifications dans des bâtiments. Vous savez, il faut avoir des techniciens à la matière pour faire des modifications. Un bâtiment déjà réalisé, si vous permettez de modifier, souvent ça peut vous amener à supprimer des murs porteurs ou des poteaux qui sont à la base, ou des poteaux qui prennent pratiquement toute la charge du bâtiment. Un profane, vous venez, moi j'ai 2 chambres, 3 chambres, je vais agrandir pour faire un grand salon. Du coup, vous venez, vous cassez des murs, comme on le voit à longueur de journée. Or, vous ne savez pas que si c'est des éléments porteurs. Donc, en cassant ces murs, ça peut amener à des causes d'effondrement ou des surélévations qui n'ont pas été prévues initialement au début de la construction. À cela s'ajoute un autre phénomène qui prend de l'ampleur. Il s'agit bien de l'autoconstruction. Abdraman Filifin Sidibé est le président de l'ordre des architectes du Mali. On a constaté que pratiquement 80 à 90% des bâtiments qui sont construits à Bamako sont construits sans l'espèce. Ils passent directement par des maçons pour faire leurs bâtiments. Donc le maçon, avec son expérience, on a fait ça là-bas, on a fait ça ici, sans analyser la nature du sol, sans analyser les différentes contraintes qui peuvent arriver par-ci, par-là, vous propose une solution qui n'est pas votre solution à vous. Quand un bâtiment s'effondre, il y a certes des risques de perte en vies humaines, comme ce fut le cas le 13 juillet 2024 à Ségou, ayant causé la mort de 3 personnes. Pour faire face à la situation, des propositions concrètes ne manquent pas. Amilou Mama Traoré est porte-parole de l'ordre des ingénieurs conseils du Mali. Il faut aller à l'application stricte des normes,
et des réglementations en vigueur. Les normes, pourquoi? Pour garantir la stabilité des bâtiments. Et les réglementations sont élaborées par l'État pour encadrer les secteurs. Aussi, il faut formellement interdire l'autoconstruction. Mahamadou Oulogem est directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Il faut, prime abord, chercher à être assisté par des professionnels. C'est très important. Quand vous voulez faire une construction, il faut chercher à avoir un permis de construire. Le permis de construire quand même va te permettre de démarrer les travaux et de s'assurer que vous êtes sur une zone ou sur un terrain constructible. Se faire assister également par des professionnels du BTP. En somme, nos différents interlocuteurs sont unanimes. Il n'est pas ingénieur en BTP ou architecte qui le veut. Toute construction de maisons d'habitation doit respecter les règles de l'art. AES, actualité. Et nous ouvrons la page AES avec cette initiative communautaire pour le développement. Au Burkina, les populations de Nampan, Boumboum, Sambin, dans la commune de Zignari, ont répondu à l'appel du président du Faso, appel lancé en mars dernier. Elles ont entrepris au mois de mai la réhabilitation du déversoir de leur barrage endommagé depuis 2016. La réception officielle de l'ouvrage est intervenue hier après une forte pluie. C'était en présence des autorités en charge des questions de l'eau. Et c'était en présence de notre consoeur Rufine Wenemi Dipama de Radio Burkina. C'est le son des chutes d'eau au déversoir du barrage de Kwasanga. Situé à Napambumbo-Sambin dans la commune de Zignari, ce barrage d'environ 1 million de mètres cubes a été réhabilité grâce à la bonne collaboration des filles et fils du village, soutenus par les services techniques de l'eau et de l'assainissement de la région de Oubri. Florence Kabouré, la directrice régionale. De 2017 à 2024, ils ont mobilisé plus de 8 millions pour pouvoir réhabiliter leur ouvrage, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, Madame le gouverneur a lancé un appel à contribution. Les forces vives de la région ont apporté 4 600 000 et la population a mobilisé les agrégats nécessaires pour la réhabilitation du barrage. Donc, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'environnement est venue apporter l'appui technique pour encadrer la population qui a fait la main-d'œuvre entièrement pour que le barrage puisse être réhabilité. Les travaux ont permis de rehausser le seuil du déversoir. De 50 mètres, il est passé à 112 mètres, permettant une bonne rétention d'eau selon les techniciens, au grand bonheur des populations du village. Leur chef, le Naba de Kwasanga. Nous, population de Kwasanga, sommes très heureux de la réhabilitation de notre barrage. Entre-temps, il ne nous servait plus tellement car il n'y avait plus d'eau. Mais maintenant, nous allons pouvoir reprendre nos cultures maraîchères et abreuver nos animaux. La réhabilitation du barrage nous sera bénéfique. Une initiative communautaire pour le développement bien appréciée par le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Roger Barreau. Nous sommes venus au nom du gouvernement saluer l'engagement communautaire de la population. C'est un appel que nous lançons dans toutes les régions. Partout où c'est possible, il faut se mobiliser pour faire les premiers pas. Mais si ce n'est pas suffisant, l'État central va venir pour parachever. À la sortie de la saison des pluies, des actions vigoureuses seront menées pour renforcer ce qui a été fait pour que ce soit pérenne. Mais en attendant, les populations de Kwasanga sont invitées à protéger l'aval du déversoir contre l'érosion dégressive et stopper les cultures dans la cuvette de ce barrage construit en 1996. Très belle initiative. La région de Difa a célébré la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. Nous sommes au Niger. C'est dans la forêt classée de Kaldouna, située dans la commune de Chetimari. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de la région, le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadouma, en présence des autorités administratives, coutumières, universitaires, partenaires techniques et de nombreux habitants. Lui, Ibrahim Kabirou de Radio Niger nous fait le point. La région de Difa a marqué la journée nationale de l'arbre à travers une cérémonie symbolique dans la forêt classée de Kaldouna. Présidé par le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdouma, l'événement a rassemblé large frange de la population. En plantant un arbre aujourd'hui, nous sémons l'espoir d'un Niger vert et résilient demain, a-t-il déclaré. La région de Difa a choisi ce site de 50 hectares dans cette forêt classée de Kaldouna qui, de par un passé récent, était le réservoir de la gomme arabique très prisée dans la région. Cette plantation portera désormais le nom d'un illustre héros de la résistance coloniale, j'ai nommé Idriss Anaouma.
Ce site qui sera planté avec 15 650 gommiers sera bien suivi par les services de l'environnement avec gardiennage et protection assurée. Enfin, les autorités ont mis à profit cette journée pour lancer une opération de plantation d'arbres le long de la nouvelle bretelle reliant la RN1 au bâtiment de l'université de Difa. Une action qui symbolise le lien entre savoir, engagement citoyen et développement. AES, actualité. Nous bouclons ainsi la page AES. Merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Vous suivez la première édition de ce journal du mardi 12 août, journée dédiée à la jeunesse, fer de lance. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin prêt. Son tour d'horizon nous conduit au Nigeria, en Éthiopie, en RDC, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, Batraoré. Oui, en Côte d'Ivoire, 11 militants du parti de Laurent Gbagbo sont dans le viseur de la justice. Le développement dans une poignée de secondes. Vous aurez aussi la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'association Afrique Yélé. Sa devise, c'est contribuer au mieux-être des populations. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète Sragatou Cissé. Avec lui, on va parler d'Afro-Basket féminin Angola 2025, de la Coupe de l'Indépendance en Indonésie, du tournoi féminin UFOA Zone Ouest A. Et boucler avec l'insolite du jour. C'est l'histoire Sragatou. Des matchs, un match dans le match entre un gardien de but et un attaquant. Stop ici. Vous voulez la suite? Ne bougez surtout pas. Mais l'actualité, 7h17 à Guantesso dans les cercles de Mpessouba. Et oui, il disait en Côte d'Ivoire, Batraoré, 11 militants du parti de Laurent Gbagbo dans les viseurs de la justice. Ces 11 militants du PPACI ont été inculpés pour des faits d'actes terroristes et des complots contre l'autorité de l'État ou encore participation à un mouvement insurrectionnel, indique le procureur de la République. La justice les accuse d'être à l'origine des violences survenues dans la commune de Yopougon dans la nuit du 1er août dernier. Au Nigeria, un rapport de l'ONU fait état de 100 bandits tués par l'armée dans l'état de Zamfara. Des frappes de l'armée menées ce week-end dans l'état de Zamfara ont fait une centaine de morts parmi les membres d'un groupe criminel. Voilà ce qui révèle un rapport de l'ONU. Ces opérations militaires font suite à une série d'attaques perpétrées par ces groupes criminels au cours du mois de juillet au nord-ouest du Nigeria. Dans cette partie du nord-ouest du Nigeria, les actes de banditisme s'étaient multipliés ces dernières semaines selon la même source. En RDC, Goma, les déplacés internes retournent chez eux. Oui, en République démocratique du Congo, plus de 3 millions de déplacés internes regagnent leur domicile dans l'est du pays. Un retour favorisé par une relative accalmie dans la guerre civile, mais aussi la fermeture des camps de déplacés à Goma, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA. La banque africaine de développement BAD sort un chèque de 500 millions de dollars pour soutenir un méga projet aérien en Éthiopie. L'institution financière africaine a accordé ce crédit de 500 millions de dollars au projet de l'aéroport international de Bissoufi à 40 km au sud d'Addis Abeba. L'accord de financement a été signé hier entre les responsables d'Ethiopian Airlines et ceux de la BAD. Le début des travaux est prévu pour la fin de l'année 2025. Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne nationale, va débourser 2 milliards de dollars. Pour les autorités éthiopiennes, l'infrastructure doit booster le tourisme local. Et Donald Trump qui ne veut pas de Zelensky pendant sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. Donald Trump n'a pas envie de convier Volodymyr Zelensky au sommet organisé avec Vladimir Poutine vendredi 15 août en Alaska. Je dirais qu'il pourrait venir, mais il a assisté à beaucoup de réunions. Il est là depuis 3 ans et demi. Il ne s'est rien passé, a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse hier à la Maison-Blanche, répétant que cette guerre était celle de Joe Biden, qu'elle n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président en 2022 et qu'elle aurait pu conduire à la 3e guerre mondiale. En Colombie, on signale la mort du numéro 2 de la dissidence des FARC, Segundo
Marquetalia Batraouri. Le numéro 2 de la décision des FARC, Segunda Marquetalia, organisation présumée commanditaire de l'assassinat du candidat à la présidence de la Colombie, Miguel Uribe, a été tué au Venezuela par une guérilla rivale. Cette information a été donnée hier par le ministre colombien de la Défense. Les raisons sont celles du tout cartel. La lutte pour le narcotrafic, a déclaré le ministre Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse à Bogota, Sidiki Dambélé. Merci Batraouri pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour, Sergatou Sissi. Bonjour, Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h20 à Bambara-Maodo, région de Tombouctou, et Kati, région de Koulikoro. Les jingles sport et on se retrouve. Afro-basket masculin Angola 2025. Les feux d'artifice seront lancés ce mardi. Le Mali est bel et bien présent à la messe du basket africain, Sergatou. La preuve, il entre en action à 14h temps universel face à l'Égypte. Sur les trois oppositions entre Aigle et Pharaon en afro-basket masculin, les Égyptiens totalisent 2 victoires à 1 pour cette édition 2025. Il s'agira pour les hommes du sélectionneur Alaïd Diko de ne pas se louper dès leur première sortie. Mali-Égypte, un match à suivre en direct et en exclusivité sur ORTM 1. Auparavant, à 11h, dans ce même groupe D, le Sénégal en découle avec l'Ouganda. Coupe de l'indépendance en Indonésie, Sergatou. Les Aiglonnais du Mali sont invités à participer à cette mini-coupe. Le Mali joue tout de suite à 8h30 contre l'Ouzbékistan. Les garçons du sélectionneur Adama Djefla Diallo se mesureront ensuite le vendredi 15 août au Tadjikistan et le lundi 18 août face à l'Indonésie. Cette coupe dite de l'indépendance servira de préparation au cadre du Mali dans l'optique de la Coupe du Monde Qatar 2025 en novembre-décembre prochain. Un mot du champ 2025, oui. Le groupe D programme ce mardi la deuxième journée avec les rencontres Congo-Sénégal et Soudan-Nigeria. Ok. On va parler maintenant du tournoi féminin UFOA zone Ouest A. L'USFAS prend la tête de la poule à 2 journées de la fin des débats. Victorieuse hier avec la manière 3-0, l'USFAS prend de la marge en attendant son 4e et dernier match le jeudi 14 août contre Berevuleng FC de la Gambie. Hier, Cam Camara de la Sierra Leone a été stoppé 1-0 par les Libériens de Determined Girls. Le classement définitif après 3 journées voit l'USFAS s'envoler en tête avec 6 points devant Cam Camara 4 points, Berevuleng FC 3 points, Aigle de la Médina 3 points et Determined Girls 1 point. Et on va boucler avec l'insolite du jour, Sergatou. Nous sommes à l'intérieur du pays. Une scène surréaliste s'est produite entre un attaquant et un gardien de but. Vous étiez là, vous avez tout suivi, stylo, caméra en main. Alors, racontez-nous tout, Sergatou. Alors, dans un match de football, il existe souvent des duels entre les ténors des équipes. Le duel de l'histoire du jour se passe entre un attaquant issu de l'équipe A et un gardien de l'autre équipe. Alors, chaque toucher de l'attaquant est scruté par les supporters. Alors, on joue la 70e minute. Le score est toujours de 0-0. 70 minutes, 0-0. Oui, tout à fait. L'attaquant de l'équipe A, très vif dans les dribbles, élimine 2 défenseurs, fixe le gardien et se fait déséquilibrer. Alors, l'attaquant, voyant cette faute non sifflé par l'arbitre, se met à donner des coups de pied au gardien, provoquant une bagarre générale sur le terrain. Le match s'est terminé en coup de pied. Un queue de poisson. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Quand l'attaquant se fait arbitre lui-même. La lutte contre le chômage des jeunes, les violences basées sur les genres, la formation des femmes, la sensibilisation sur les sujets d'intérêt. Voilà des activités qui mène l'association Afrique Yélé. Et malgré les difficultés, elle reste quand même fidèle à sa devise, contribuer au mieux-être de la population. L'association Afrique Yélé, c'est dans la chronique Initiative citoyenne et c'est avec Ousmane Dao, c'est une rediffusion. Située en commune 2 du district de Bamako, l'association Afrique Yélé est engagée dans le développement socio-économique et communautaire de ces zones d'intervention.
Elle multiplie les initiatives sur le terrain avec le reboisement, l'entretien des routes, des journées de salubrité et des journées civiques axées sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Ces activités sont le plus souvent soutenues par des formations dans des domaines variés. Souleymane Demba Konaté est le chargé de projet de l'association Afrique Yélé. La construction du leadership, la sensibilisation à l'apaisement du climat sociopolitique, la promotion des échanges culturels et communautaires, la lutte contre les violences, la promotion de l'entrepreneuriat national et en particulier l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi la contribution active à la protection de l'environnement. Au regard de ces multiples actions, le goulot d'étranglement pour elle reste la mobilisation des ressources financières pour la bonne mise en œuvre de ces programmes. C'est pratiquement les mêmes difficultés au niveau des autres associations aussi. Problème de mobilisation de ressources financières, c'est ça. Très difficile pour les associations de lever les fonds. Donc quand une association n'a pas les subventions, c'est toujours un problème. Pourtant, l'association Afrique Yélé a sa méthode pour faire face aux difficultés de lever des fonds. Au sein de l'association Afrique Yélé, nous, on n'attend pas des fonds pour agir. Et avec le peu que nous avons, nous démarrons nos projets avec ça. Nous adaptons nos projets en fonction de ce que nous avons. Et en même temps, nous continuons à chercher le soutien, de l'appui, les appuis ou les soutiens viendront au cours du projet. Malgré le contexte difficile marqué par la crise multiforme, Afrique Yélé ne désespère point et elle a des perspectives. Souleymane Demba Konaté, chargé de projet de l'association Afrique Yélé. La crise qui affecte le Mali a favorisé le déplacement massif des populations et l'immigration irrégulière. Il y a l'accentuation également de la pénurie alimentaire et l'exposition des jeunes à la tentative d'enrôlement dans les entreprises terroristes. Face à toutes ces questions d'intérêt vitaux, l'association africaine se propose en perspective de contribuer activement à produire des réponses aux côtés des pouvoirs publics pour faire face aux difficultés, préoccupations des populations. L'association Afrique Yélé reste disposée et ouverte à d'autres pour l'aider dans sa quête perpétuelle d'un mieux-être de la communauté. Merci, cher Ousmane Dao. 7h27 à Ourikila, Sandaré et à Soufourlaï. C'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beydialo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Audrey Lord. Pour être égaux, nous devons reconnaître nos différences. Oui, pour être égaux, nous devons reconnaître nos différences. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes. Le temps.